Bon, il me reste encore les deux plots de centrage du joint à retirer. Alors, j'y suis pas arrivé avec un cutter, c'était la lame du cutter se cassait. Donc je vais essayer avec deux lames de couteau en opposition. Ah là il y a de l'espace. Voilà, celle-ci elle est venue. Alors, un petit plot de centrage que je vais réutiliser, je suppose. Celui-ci il est plus difficile à avoir. Pouah, c'est vraiment pas facile, hein. Bon, j'ai niqué mon opinel. En fait, il restait un peu de joint, donc j'avais du mal à passer la lame entre le plan de joint et le bord du plot là. Voilà, bon bah là tout est démonté, donc là je vais pouvoir passer au remontage. Bon, alors je vais commencer par le corps des papillons. Donc là, il faut vérifier, je l'avais déjà fait, qu'il n'y a pas de jeu, hein. Je vais en profiter pour tout graisser, pour tout lubrifier. Alors, je vais commencer par les vis de richesse. Il y en a deux. Un petit coup de lubrification aussi sur la vis de ralenti. Voilà, donc évidemment j'ai soufflé toutes les pièces avant, hein, tous les trous, je les ai bien passés à la soufflette, partout. Ok, bah pour le corps des papillons, je pense que c'est bon. Alors, on va passer au corps principal. Alors là, il y a du boulot. Bon, bah, je vais commencer par remonter les gicleurs principaux. Alors c'est du 130. Alors j'ai vu par-ci par-là sur le net que certains les réalisaient à 140, voire 150. La justification, ça serait de s'adapter aux essences modernes. Dans un premier temps, je vais remettre tel quel les gicleurs, hein, donc je vais remettre du 130. Éventuellement, je ferai des essais avec d'autres gicleurs, si j'en trouve. Peut-être que les gicleurs de 38, ils sont adaptables. Alors, sur ces gicleurs, il n'y a pas de joint torique, donc on peut les remonter direct tel quel. Alors, ils se montent bien en bas, hein, parce que j'ai vu dans le manuel des pièces détachées de la DINA 58 qu'il y avait une erreur. Ils disent que les gicleurs principaux sont en haut. Ok. Alors maintenant les gicleurs de ralenti. Donc les gicleurs de ralenti, donc c'est du 45. Alors par contre eux ils ont un joint torique. Donc il faut remplacer ici. Parce qu'évidemment celui-là il a 60 ans, donc autant dire qu'il ne sert plus à rien. Donc ça c'est dans la pochette de joint, hein. Voilà. Bon voilà, il est tellement sec, il a suffi que je fasse une pression avec une pince pour qu'il se casse. Donc ça prouvait bien qu'il était complètement mort, hein. Bon, je vais utiliser un tout petit tournevis pour le passer. Il faut pas blesser le joint, hein. Voilà, j'ai réussi à le passer sur les filets. Maintenant, je vais le faire passer par-dessus l'épaulement. Bon, faut y aller doucement.
Voilà. Bon. Voilà, je le remets dans le carbu. Même punition pour l'autre. Donc, vous voyez, ça, il est tout sec, hein, il est cassant. Voilà, les gicleurs sont mis. Ok, maintenant le couvercle des gicleurs. Alors, le joint est rond, mais il se met assez facilement, il épouse assez facilement la forme du couvercle, voilà. Alors le couvercle a un sens, donc on voit que les deux gicleurs du haut sont plus écartés. Donc il faut prendre les deux trous les plus écartés, c'est-à-dire les deux trous du haut. Voilà. Alors, je vais remonter avec cette vis là. Je pense que je vais l'utiliser pour faire le niveau. Donc pour l'instant, je vais le remonter comme ça sans changer de joint. Je verrai après. Bon, je vais remonter les diffuseurs de 26. Voilà, c'est marqué ici. Donc il faut mettre la gorge en face du téton. Voilà. Deuxième. Donc maintenant, je remonte les vis qui maintiennent les diffuseurs en place. Alors c'est des vis pointues comme ça. Alors il faut faire attention parce que ces vis elles sont assez longues et elles viennent en contact avec le diffuseur avant la fin de leur course. Donc faut pas les serrer à fond. Hein. Faut juste sentir que ça appuie bien sur le diffuseur. Parce que si on appuie à fond, on va abîmer le diffuseur, voire la vis. Voilà, là je sens que je suis en contact. Donc la vis n'est pas serrée à fond, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le diffuseur bouge pas, donc c'est bon. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer plus. Donc la deuxième vis pour le deuxième diffuseur. Pareil, pas besoin de serrer à fond. Le diffuseur ne bouge plus. Ok. Bon, je vais remonter le starter. Alors, d'origine, il y a un joint ici, contrôle circlip, un joint torique en caoutchouc. Et dans la pochette de joint que j'ai, il n'y a pas ce joint torique n'existe pas. Ça a été remplacé par un joint fibre comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas très important ici parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'essence qui va passer. Je pense que c'est juste pour que le circlip appuie pas directement contre le couvercle ici en alu. Voilà, alors donc je remonte l'axe, je vais lubrifier quand même un petit peu. Voilà. Alors là il y a un sens, donc ça se monte comme ça. Et j'ai regardé sur les vidéos de démontage, parce que je me rappelais plus évidemment, la petite partie ovale là, elle doit être vers le haut. Et c'est quand l'axe est complètement tiré, donc starter tiré à fond, dans cette position là, le trou ovale doit être vers le haut. Ok. Voilà. Lubrifier un peu le disque.
et on va le remonter comme ça. Donc je remets les deux vis de fixation fraisées. Voilà. Bon, je sens que ça frotte un peu, c'est normal. C'est que le ressort appuie bien. Ok. Bon, maintenant je vais remonter le gicleur de starter, donc c'est du 100. Avec un joint neuf, évidemment. Alors je crois que je vais me répéter, mais forcément tout ça, tous les gicleurs, tout ça, je les ai vraiment bien soufflés à la soufflette, à l'air comprimé. Faut vraiment pas qu'il y ait de poussière, hein. Et tous les conduits aussi. Ok, pour le starter c'est fini. Alors maintenant je vais remonter les tubes, les petits tubes là de jet de pompe. Alors je vais quand même, je vais lubrifier l'intérieur pour que ça rentre plus facilement. Alors il y a un sens, hein. Il y a un petit trou qui doit être, voilà, le tout petit trou qu'on voit ici là. Il faut qu'il soit vers le bas et en haut il y a un méplat. Donc de toute façon normalement on ne peut pas se tromper. Donc le méplat vers le haut, comme ça. Voilà, bah là ça rentre tout seul. C'était pas le cas quand je l'ai démonté. Alors là le problème c'est que je pense que c'est pas bien rentré parce qu'il tourne et il devrait pas tourner. Donc je vais appuyer un peu dessus en même temps que je le positionne dans le bon sens. Voilà. Voilà, donc là il est bien rentré. L'autre. Faut qu'on voit le corps ressortir un petit peu, hein. Voilà, et par derrière je vais mettre les gicleurs de pompe. Donc les gicleurs de pompe, c'est du 40. C'est pareil, il y a un petit joint torique à changer. Donc c'est comme pour les gicleurs de ralenti, hein. On retire l'ancien, voilà, qui est tout dur, tout cassant. Ok. Bon, je redonne un petit coup de soufflette. Voilà, le deuxième. Bon, je remonte les deux supports de tube d'émulsion. La vis qui permet de les maintenir en place. Les deux tubes d'émulsion. Les deux gicleurs d'air principaux, c'est du 240. Les deux gicleurs d'air de ralenti, c'est du 100. Ok, maintenant je vais m'intéresser à la pompe de reprise. Alors j'ai déjà remonté les deux clapets qui se trouvent ici. Alors le clapet de refoulement et le clapet d'aspiration. Le petit c'est l'aspiration. Alors le voilà. Donc il y a une petite bille là qui doit être libre. On doit pouvoir aspirer ici, mais quand on souffle avec la bouche, on doit sentir que ça bloque.
Voilà, je peux aspirer mais je peux pas souffler, donc c'est bon. Donc je remets un joint neuf. Le clapet de refoulement avec son joint neuf aussi. Donc là en soufflant on n'arrive pas à repousser la bille. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'avec un fil de fer, vérifier que la bille est bien libre et bien, il revient bien avec le ressort. Donc là il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est pour les clapets. Donc là j'ai bien toilé, j'ai bien passé à la paille de fer le puits de la pompe de reprise pour retirer tous les petits résidus qui restaient. Déjà pour éviter qu'il y ait des saletés qui remontent dans les gicleurs. Et puis aussi pour éviter que la pompe que je vais remettre s'abîme avec les résidus qui restent. Alors d'ailleurs le problème que j'ai eu c'est que j'ai passé donc, même si l'ancienne pompe de reprise n'était pas terrible, le fait de l'avoir mis tel quel dans le bac à ultrasons, ça l'a déglingué. Mais là vraiment elle est foutue. Donc bon je vais garder quand même cette pompe de reprise parce que le jour où ils referont des cônes en cuir, je pourrais m'en resservir à nouveau. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté une neuve. Donc c'est les mêmes que les 38, les carbus 38 NDX de chez Zenith. Donc ça m'a coûté 25 euros. Alors sur la pompe de reprise neuve, on voit que le système n'est pas exactement le même, hein. Ici, avant, sur la pompe d'origine, on a un système avec une goupille. La possibilité, ça serait de remettre le cône en cuir sur l'ancien piston. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai peur de l'abîmer. Et puis, il faut retirer la partie en bronze ici qui est sertie. Donc, j'ai pas trop envie de faire ça sur un piston neuf. Si j'avais que le cône en cuir, je le ferais, mais ou alors l'autre solution c'est de limer les méplats et puis de faire un trou pour la goupille. Mais bon, ça c'est pas des solutions qui me plaisent. Donc ce que j'ai fait en fait, et j'avais des vieux de carbure 38, donc j'ai démonté le levier qui est donc compatible avec les pompes, la pompe neuve. Voilà. Donc alors le seul truc qu'il faut bien vérifier c'est que par rapport au levier d'origine, on est bien exactement les mêmes dimensions, ce qui est le cas. Donc c'est bien compatible. Donc je vais remonter ce levier et puis voilà. Ok, donc je vais remonter l'axe avec le levier. Alors, on va commencer par graisser tout ça. Alors je vais quand même serrer un petit peu. Voilà, bon maintenant il faut que je regarde la position relative des deux leviers. J'ai regardé sur les vidéos de démontage et ça c'est pratique. C'est quand ce levier là est à l'horizontale, celui-ci est légèrement relevé. Donc c'est comme ça. Voilà, comme ça. À l'origine il n'y avait pas de rondelle contre ce levier. Mais sur le levier que j'ai démonté sur le carbure 38, il y en avait, donc j'en remets parce que je
Je me dis que ça évitera peut-être que ça se dévisse. Voilà, on serre mais modérément. Hein. De toute façon, en général sur les carbus, il faut vraiment pas serrer trop fort. Ok, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de jeu, c'est bon. Ah, et ben je me suis trompé de sens. Normalement le levier il est dans l'autre sens. La position est bonne, sauf que je me suis trompé de sens. Donc je vais retourner le levier. Donc voilà, là je pense que le montage est correct maintenant. Donc voilà la position relative des deux leviers. Hein. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre le piston. Voilà. Je vais continuer sur le couvercle. Je vais mettre le pointeau. Alors, donc c'est pareil, il y a un joint. Alors c'est plus une cale qu'un joint en fait. C'est grâce à ce genre de cale qu'on peut régler le niveau de la cuve. Donc si on veut que la cuve soit plus haute, on met un joint plus fin. Si on veut que le niveau baisse, on met un joint plus gros. Donc avec la pochette de joint, il y avait une rondelle pour la vis de pointeau, mais on voit qu'elle n'est pas de la même épaisseur. Elle est beaucoup plus fine. Du coup, je ne vais pas remonter cette rondelle là, parce que je voudrais avoir le même niveau qu'à l'origine. De toute façon, je le vérifierai, mais il n'y a pas de raison que le niveau était mauvais. Donc je vais remonter le pointeau avec la rondelle d'origine. De toute façon, c'est une rondelle métallique, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit abîmée avec le temps. Voilà, on serre modérément. Pas que ça se dévisse, mais il ne faut pas foirer les filetages en zamac non plus. Ok. Donc je remonte le tube de dénoyage du starter. Donc là, il n'y a pas de joint. Ok. Donc là, j'ai remonté le raccord d'arrivée d'essence maintenant. Donc il y a deux joints en fibre que je vais changer. Le raccord, alors je pense pas qu'il y ait de sens. Non, a priori il n'y en a pas. Ah oui, il faut pas oublier le filtre. Où est-ce que j'ai mis le filtre? Voilà. Ah si, il y a quand même un sens. Il y a une ouverture plus grande là pour le filtre. Voilà. Le raccord se positionne comme ça. Bon, pour le couvercle, je pense que c'est terminé. Voilà. Je vais remonter le flotteur. Alors, le flotteur, il faut vérifier qu'il n'est pas percé. Donc, ça se monte et les petits ergots vers le bas. Donc d'ailleurs, on voit ici le petit trou qu'a laissé le pointeau. Pour un petit coup de soufflette pour retirer
Voilà, pour retirer les éventuelles poussières qui auraient pu se mettre. Je vais remonter le couvercle. Avant de mettre le joint, je vais quand même vérifier qu'au niveau du piston de pompe de reprise, tout est ok. Je vais lubrifier un petit peu le puits. Ah, c'est bon. Ok. Donc, je le monte sans le joint déjà à blanc pour voir si tout se place bien. Si le piston de pompe de prise coulisse bien. Oh, ça a l'air d'aller. Ok, donc là maintenant je vais remonter le joint. Alors j'ai remonté les deux petits plots de centrage. Qui maintiennent le joint en place. Voilà. Maintenant on remonte le couvercle. Voilà. Pour le couvercle, c'est bon. Bon, maintenant, je vais remonter le corps des papillons. Donc là, il y a des trous à mettre en regard de ces trous-là. Donc c'est dans ce sens-là. Donc là, pareil, il y a un joint. Les vis avec leurs rondelles. Voilà. Bon, alors comme l'axe, je l'avais récupéré sur un autre carbu, là je me retrouve avec deux axes. Voilà, donc celui-là je ne vais pas le garder. Voilà, je remets celui-là à la place. Alors je suis pas sûr de la position là. Bon, il y a vraiment un problème. Ici, quand la pompe de reprise est mise, j'ai une résistance ici qui ne me permet pas de garder la position ralentie. On voit là, ça tire sur la violette. Donc, bon, j'ai regardé les vidéos de démontage. Je pense ici que le levier devait descendre plus bas en fait. Donc j'ai dû faire une bêtise en remontant le levier ici avec la pompe de reprise. Donc je vais remonter le couvercle et puis je vais essayer de voir, de comprendre ce qui se passe.
Bon, ça y est, j'ai compris. En fait, voilà, là c'est la position, vous voyez, là c'est la bonne position. On voit que le levier peut descendre beaucoup plus bas. Donc là, j'ai plus de résistance sur le ralenti, sur la position ralenti. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet axe-là n'était pas bien positionné. Je lui ai fait faire un demi-tour. Et là maintenant, j'ai la bonne position. Donc en fait, la position du plat par rapport à l'autre côté n'est pas exactement dans l'axe. Du fait, ça fait que il y a deux possibilités de monter le levier ici. Donc du coup, ben voilà, si vous avez la même mésaventure, il faut prendre cet axe-là, retirer l'écrou ici et faire un demi-tour. Bon, bah je vais tout remonter. Voilà, j'ai tout remonté. Bon, alors on voit bien la position du levier et de la pompe de reprise par rapport à celui du papillon. Donc voilà comment ça doit être en fait. Donc là maintenant, c'est tout bon. J'ai plus de résistance à la position ralentie. Hein. Là, ça y reste sans problème. Il n'y a pas de tension sur la biellette. Donc, et quand j'ouvre à fond les papillons, je sens à un moment donné une résistance qui correspond au ressort du piston qui appuie dans le fond du puits de pompe de reprise. Et donc ça veut dire que la position est bonne, parce que ce ressort doit être comprimé qu'en fin de course, quand on est à plein gaz. Et ça c'est d'autant plus important qu'ici, il y a ces modèles-là, il n'y a pas de réglage ici. Sur les modèles suivants, on voit qu'ici il y a plusieurs positions, donc qui permet d'ajuster justement la course. Donc là je suis sûr d'être bon. Là. C'est terminé pour le carburateur. Donc là on a un carburateur tout neuf, hein. Enfin tout neuf. En tout cas comme neuf. Donc prochaine étape, il n'y a plus qu'à maintenant à le remonter sur le moteur avec le collecteur qui va bien et les piles d'admission qui vont bien. Ça fait quand même un moment qu'on attend ça. Donc prochaine vidéo, bah, normalement le moteur va péter. Voilà, merci de me suivre et à bientôt.